Ces documents lui ont été fournis par des hackers, sionistes eux aussi. L'un d'entre eux est devenu la bête noire des autorités françaises. Son nom de scène, Ulcan. Activiste juif et star du net. Sa méthode radicale, pirater et terroriser ses ennemis à distance. Exilé en Israël, Ulcan est traqué par la police française pour piratage, usurpation d'identité, menace de mort. Pour la première fois, il a accepté de rencontrer des journalistes. Depuis Ashdod, Ulcan, de son vrai nom Grégory Shelley, est devenu le poison des antisémites. Et des antisémites, Ulcan en voit partout. Négationnistes, dieudonistes, pro-palestiniens. Ses ennemis, il les cible en 3 clics. Je vais sur Google, je tape Gaza, sioniste, je regarde un petit peu ce qui est écrit et si je vois que c'est de la haine pure et simple et non de l'information, ben dans ce genre de cas, en général, je leur laisse un petit signe de mon passage. Vous avez piraté combien de sites comme ça? Peut-être 500. 500 sites qui étaient hostiles à Israël? Oui, mais disons que pendant la guerre, en 2 mois, j'ai dû en pirater une centaine. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir la cible. Ce jour-là encore, il s'attaque à la fédération anarchiste, ouvertement pro-palestinienne, dont il modifie la page d'accueil. On voit des petits zizi. Puis il pirate un site d'information qu'il accuse d'être partisan. Alors donc là on a le site arrêt sur image qui fonctionne. On clique dessus, on peut se balader avec. Et là maintenant on va lancer une attaque. Donc voilà, arrêt sur image, attaque started. Voilà, là il va être complètement KO. Avec ma simple connexion tout à fait classique, je viens de mettre KO le site internet d'arrêt sur image. Hacker des sites, un délit puni en France de 5 ans de prison. Mais Ulcan appelle cela faire son devoir civique. Je me sens dans l'obligation d'agir et d'essayer d'interpeller les gens. Et puis il n'y a pas 36 façons. Hein. Vous savez, c'est Al Capone qui disait on obtient plus avec un sourire et une arme qu'avec un sourire seulement. Et le Al Capone du web est capable d'aller très loin dans l'intimidation. L'une de ses dernières victimes, un jeune journaliste de rue 89, site catalogué à gauche. L'été dernier, après avoir signé un portrait critique d'Ulcan, Benoît Lecor a droit à un coup de fil musclé de la part du hacker. Allô? Ouais, c'est Ulcan. Écoute-moi bien, on pense pas pareil, toi et moi, fils de pute. Le militant sioniste va jusqu'à téléphoner aux parents du journaliste, en se faisant passer pour un policier. Un canular sordide qu'il a enregistré. Allô? Oui, bonjour, Madame Lecor. Oui? Oui, bonjour, c'est la police, je vous appelle concernant Benoît. Oui? D'accord, bon, il lui est arrivé un accident, madame, hein. Ah bon? Oui, oui, oui. Je vous passe mon mari. Merci. Allô? Oui, bonjour. Votre fils est mort, monsieur. On est simplement, on comprend plus là. Enfin, il est mort, hein. C'est pas moi qui l'ai tué, vous voulez que j'y fasse quoi, moi? C'est tous les jours. Y a-t-il un lien? Son père, aujourd'hui, est dans le coma. Il a fait un infarctus 5 jours après la mauvaise blague d'Ulcan. J'aimerais juste qu'il se sente responsable. Non pas de l'infarctus de mon père, mais de tout ça, de tous les canulars qu'il fait. C'est des choses qui peuvent sembler peut-être anodines quand on est derrière son ordinateur, quand on rigole. Et j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de ça, qu'il ne se rend pas compte du mal en fait que ça peut faire sur les familles. Et rien ne l'arrête. Même le rédacteur en chef de rue 89, trop favorable au Hamas pour le pirate, a droit à une visite de la police en pleine nuit. Encore un coup tordu signé Ulcan. Il y avait un déploiement de police incroyable dans la rue. La rue était bloquée des 2 côtés, une dizaine de véhicules, les policiers de la BAC en gilet pare-balles avec des armes, un camion de pompiers prêt en cas de problème. Et en fait, il avait téléphoné à la police en se faisant passer pour moi, donc en faisant apparaître mon numéro sur l'écran des policiers, et en disant, un peu essoufflé, je viens de tuer ma femme, je suis retranché chez moi avec une arme, et le premier policier qui vient, je lui tire dessus. Des opérations surréalistes que l'activiste franco-israélien a réitérées des centaines de fois, sans jamais être inquiété. T'as pas 2 euros en poche, vous parlez de perquis, vous en avez jamais eu. Je pense que s'il était basé en France, ça se serait arrêté depuis longtemps, parce que quelqu'un qui revendique ouvertement des agissements pareils, je peux vous dire qu'il aurait été mis hors d'état de nuire par la police d'une manière ou d'une autre. Les policiers sont fous de rage d'être ainsi baladés, manipulés.
Car sous le soleil israélien, le hacker en série ne se vit pas vraiment comme un fugitif. Le militant ultra a beau être l'objet de multiples plaintes en France, pas de quoi l'effrayer. Dans le pays où je suis, c'est pas quelque chose forcément les premières priorités de la police, quelqu'un qui attaque les néo-nazis et les antisionistes, etc. Je pense que pour l'instant, là où je suis, j'ai pas de, je me sens bien. Là où vous êtes, ici en Israël, vous vous sentez un peu dans l'impunité ou pas? Je me sens pas dans l'impunité du tout. Je sais que je peux être extradé, je sais que Israël a des accords avec l'Europe, etc. Maintenant, je pense que quand même pour faire extrader quelqu'un, il faut un petit peu plus que des canulars téléphoniques et d'avoir changé quelques pages de site internet. Vous ne regrettez rien, aucune action? Peut-être que certaines choses qui sont mal comprises, je devrais les faire autrement, mais non, je regrette pas du tout mon action. Peu de scrupules. Au nom de l'autodéfense, ces militants assument tout. Même si en France, la justice les condamne régulièrement.